du spoil. Wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la puissance d'un des meilleurs antagonistes de tout Demon Slayer et je veux rien savoir. Du moins, c'est celui qui m'a fait tomber de ma chaise dès sa première apparition. Et c'est le seul, l'unique, l'incroyable, monsieur Akaza. Et ouais, j'avoue, à chaque fois que je parle de lui, j'ai le Falzar en feu. On va voir aujourd'hui quelle est sa véritable puissance et si sa troisième place de lune démoniaque est justifiée. Donc pose-toi, mets-toi à l'aise parce qu'on est parti. Pour commencer, qui est Akaza? Ok, c'est une question qui peut paraître idiote, mais qui est intimement liée à l'origine de sa puissance. Mais avant, il faut s'intéresser à elle. Pardon, qu'est-ce que je raconte? À lui plutôt, Akuji Soyama. Pour faire court, c'était un enfant qui volait pour pouvoir acheter des médicaments pour son père qui était malade. Et un jour, il se fait attraper par la police locale. Et là, il finit par avoir ces fameux tatouages qui le distinguent des autres. Là, quand son père l'a su que ces médicaments provenaient par de l'argent volé, il a décidé de se suicider parce qu'il trouvait qu'il était juste un poids pour son fils et pour que celui-ci puisse vivre pleinement sa vie sans se soucier de lui. Donc, Akuji rentre chez lui et il voit la seule famille qui lui reste et qu'il était censé de protéger morte. Détruit psychologiquement, il finit par errer de village en village avec ce sentiment d'injustice d'être dans une société dans laquelle il est incapable de subvenir à ses besoins. Et donc, il défonçait tous les mecs qui croisaient son chemin. Et je mets un point là-dessus, parce que petit déjà, il était vachement chaud. Il pouvait te monter en l'air plusieurs adultes en même temps, alors qu'il avait quoi, 11-12 ans? Bref, un jour, il finit par tomber sur plus fort que lui, et il tombe sur Keizo, qui était le maître d'un dojo d'arts martiaux. Et après l'avoir démoli en public, il voit quelque chose en lui, et décide de le prendre sous son aile en lui enseignant son style de combat, le style Soryu. Mais en contrepartie, il devait prendre soin de sa fille Koyuki. 2 ans plus tard, tout va pour le mieux, son maître veut même le marier avec sa fille Koyuki et faire de lui le successeur de son dojo. Là, Akuji décide d'aller se recueillir sur la tombe de son père pour lui annoncer cette magnifique nouvelle. Il a enfin pu refaire sa vie. Mais tout se passe pas comme prévu. En rentrant au dojo, rebolote, l'histoire se répète, son maître et sa fiancée sont morts. Il finit par savoir que c'est le dojo voisin qui les ont empoisonnés. Et de là, il les a tout simplement explosés. Il a fumé 67 mecs à main nue. Et quand je dis exploser, je rigole pas. Les cadavres étaient méconnaissables. Après ça, tout le monde a préféré dire que c'était l'œuvre d'un démon. La police a étouffé l'affaire qui est devenue une légende urbaine. Et de là, de l'autre côté, on a Muzan qui a retrouvé Akuji. Et de là, il était surpris de voir que ce fameux démon qui a fait tant de ravages, qui faisait peur à tout le monde, était qu'en fait qu'un simple humain, voire juste un gamin de 18 ans dévasté. Mais il décide quand même de faire de lui l'une de ses 12 lunes démoniaques. Et c'est à partir de là que naît notre Akaza. J'ai été relativement bref dans l'histoire, j'ai sauté pas mal de détails, donc je vous invite à lire les scans si son histoire vous a passionné. Mais son histoire ne vous rappelle pas vaguement quelques personnes, quelqu'un qui aurait pu suivre ses traces de pas. Moi en tout cas ça me fait penser à Tanjiro, mais surtout à Tokito. Et si ces deux-là n'étaient pas devenus des pourfondeurs, mais plutôt des démons. Mais je vais pas trop m'étaler là-dessus, ils sont un autre cas, promis, aux 20 likes, je ferai une partie spéciale sur eux. Donc, comme pour la plupart des lunes démoniaques, Akaza était un gamin qui était déjà très fort. Mais il n'avait pas eu une tendre enfance, donc ça faisait de lui une cible parfaite pour devenir un démon. Comme vous le savez, Akaza est un démon et en plus de ça, c'est une lune supérieure. Donc ses simples aptitudes et capacités physiques mettent KO tous les pourfondeurs. Là où ça va être plus intéressant, c'est qu'on va le comparer aux piliers et aux autres lunes supérieures. On va commencer avec sa vitesse qui est tout simplement incroyable. Akaza est extrêmement rapide. D'ailleurs, comme on a pu le voir pendant son combat contre Rengoku. À ce moment-là, c'était une première pour Tanjiro et pour nous aussi d'ailleurs. C'est la première fois qu'on voyait une lune supérieure. Et que dire de cette apparition? Elle est incroyable. Et à chaque fois que Akaza bougeait, il se téléportait. Mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Il se déplaçait tellement rapidement qu'on a cette impression de téléportation. Même quand Tanjiro était capable de prédire les futurs mouvements de son adversaire, ça restait insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi réussir à être assez rapide pour esquiver ou contrer ses attaques. Tomioka est de base un des piliers les plus rapides. Et en plus, quand il avait réussi l'exploit d'éveiller la marque rouge,
Il avait atteint un level au-dessus en termes de rapidité. Mais malgré ça, Akaza a vite pu s'adapter à sa vitesse. Donc, en termes de vitesse pure, il est plus rapide que tous les piliers. Pour accompagner cette vitesse monstrueuse, il a aussi une force phénoménale. Et il nous l'a démontré à plusieurs reprises. Que ce soit ses coups de poing ou coups de pied, ils sont si puissants qu'ils sont capables de provoquer des ondes de choc et de démolir n'importe quelle structure. Pendant son combat contre Tomioka, il a réussi à lui casser sa lame en deux juste grâce à un coup de poing latéral. Et ça en dit long sur sa force physique. Et quand il combine cette force et cette vitesse avec son pouvoir sanguinaire, il devient encore plus shit. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Parlons maintenant d'une des choses qui m'a le plus choqué chez lui, sa capacité de régénération. Il possède une des meilleures régénérations du manga. Déjà parce qu'il a reçu beaucoup de sang de Muzan et ça lui permettait de régénérer instantanément de n'importe quelle blessure sans trop d'efforts. Mais que dire quand il a réussi l'exploit de régénérer sa tête qui avait été tranchée pendant son combat contre Tomioka et Tanjiro. À ce moment-là, sa capacité de régénération avait atteint un niveau absolu et le seul qui avait réussi cet exploit était Muzan. Donc Akaza était devenu entre guillemets plus qu'une simple lune supérieure. Il avait réussi à évoluer et avait atteint un niveau qu'on ne saura malheureusement jamais. Enfin, intéressons-nous à son pouvoir sanguinaire. Comme pour toutes les lunes démoniaques, Akaza possède un pouvoir unique et qui indirectement reflète ses souvenirs du passé. Par exemple, au moment où il déclenche son pouvoir sanguinaire, il se met dans une position unique du style Soryu que lui a enseigné son maître Keizo. Que ce soit sa technique compas qui lui permet de détecter l'esprit combatif de son adversaire, ou bien Vide et Maelstrom qui utilisent des frappes dans l'air qui génèrent des ondes de choc, à chaque fois il fait appel au style Soryu. Et même le flocon neige qui apparaît en dessous de lui fait écho à sa fiancée Koyuki, ce qui signifie neige en japonais. C'est pas pour rien qu'on se vous ait dit que son passé a un lien avec sa puissance. Parlons un peu plus du style Soryu. Durant les plusieurs siècles qu'il a vécu, il s'est complètement approprié ce style et l'a même fait évoluer. Comment? En affrontant tout simplement des personnes fortes comme les piliers. Donc, en regroupant toutes ces aptitudes et compétences que j'ai pu citer, pour moi le Akaza en fin de vie avait surpassé Doma, la seconde lune supérieure. Et pourquoi pas atteindre le niveau d'un Kokushibo? Mais bon, ça reste mon propre avis. Lui qui a toujours été en quête de puissance et souhaitait affronter les meilleurs, aura atteint, comme j'ai dit, un niveau qu'on ne saura malheureusement jamais. En tout cas, personnellement, je connais quelqu'un qui aurait été ravi de l'affronter.